La cour, viens nous. Le ministère public requiert tous les actes dont donner pause régulier, de lui communiquer toutes les pièces qui lui ont été communiquées pour la prestation de serment. Liberté, égalité, fraternité et égalité. Arrêté. Jovenel Moïse, président. Vu la Constitution, notamment les articles 136, 207, 207.1, 207.2 et 207.3. Vu la loi du 3 mai 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen, notamment les articles 18 et 19. Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 14 septembre 1989 fixant les conditions et les règlements de fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen, vu le décret du 12 septembre 1995 créant l'Office de la protection du citoyen, considérant la nécessité de nommer le protecteur du citoyen adjoint, alerte. Article 1er. Le citoyen Amos Auguste est nommé protecteur du citoyen adjoint. Article 2. Une obligation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté au fin de droit. Donné de nom au Palais national à Port-au-Prince le 28 août 2020, en 217e de l'indépendance, le président Jovenel Moïse. Office de la protection du citoyen. Port-au-Prince, le 8 septembre 2020, Maître René Sylvestre, président de la Cour de cassation de la République, en ses bureaux. Monsieur le Président, le protecteur du citoyen a l'honneur de vous informer que, conformément à l'article 18 de la loi du 3 mai 2012, portant organisation et fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen, OPC, le citoyen Amos Auguste a été nommé au poste de protecteur du citoyen adjoint par arrêté présidentiel du vendredi 28 août 2020, moniteur au numéro 139. Considérant qu'il est de tradition que le protecteur du citoyen et que son adjoint prête serment par devant la Cour de cassation, le protecteur vous saurait gré de bien vouloir recevoir le citoyen Amos Auguste pour sa prestation de serment selon les procédures prévues en la matière auprès de la Cour. Vous réitérant l'assurance de sa parfaite collaboration, le protecteur du citoyen vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de sa haute considération. Renan Légoville, protecteur du citoyen. Enregistrés ont été au parquet près la Cour de cassation de la République l'arrêté pris par le Président de la République, son excellent Jovenel Moïse, en date du 28 août 2020, nommant le citoyen Amos Auguste protecteur du citoyen adjoint, publié dans le journal officiel de Moniteur au numéro 139 à la même date. Et la lettre du protecteur du citoyen, Maître Renan Légoville, en date du 8 septembre 2020, demandant au président de la Cour, Maître René Sylvestre, de prendre les dispositions nécessaires en vue d'organiser la prestation de serment du citoyen Amos Auguste aux dates et heures qu'il pourra choisir. Parquet de la Cour de cassation de la République, le 22 septembre 2020. Non, Maître Arbel Jean, commissaire du gouvernement près la Cour de cassation de la République, requérons le vice-président de la Cour, Maître Jean-Claude Théogène, de bien vouloir fixer les jours, dates et heures de l'audience à laquelle prêtera serment le citoyen Amos Auguste, nommé protecteur du citoyen adjoint,
par arrêté du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, en date du 28 août 2020. Parquet de la Cour de cassation, le 22 septembre 2020. Non, Jean-Claude Théogène, faisant office de président de la Cour de cassation, vu la réquisition qui précède, fixant au mardi 22 septembre 2020, dès midi, la prestation de serment du citoyen Amos Auguste, nommé protecteur du citoyen adjoint, par arrêté du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, en date du 28 août 2020. Cour de cassation de la République, le 22 septembre 2020. Merci. Je jure de respecter et de me conformer aux principes de la Constitution et de la règlement de mon pays concernant mon mandat de protecteur adjoint citoyen et de remplir mes fonctions avec objectivité, partialité et qualité. Citoyen, je vous convie, Monsieur Amos Auguste, à prendre rendez-vous en toute urgence avec le succès. Il me plaît de vous faire ce rappel. Au sein de l'administration publique, la réussite est un devoir citoyen. Je vous souhaite bonne chance et bon travail. Mesdames et messieurs, un grand merci pour votre attention. La cérémonie de prestation de serment du citoyen Amos Auguste, qui vient d'être appelé par le chef d'État, son Excellence Jovenel Moïse, à seconder les efforts du protecteur du citoyen, Maître Renan Edouard. Cette cérémonie, dis-je, revêt un double caractère. Il s'agit, d'une part, de se conformer aux principes de la Constitution en vigueur. Toutes les institutions haïtiennes sont tenues de respecter les lois du pays, obéir aux principes. Telle est l'obligation face à laquelle nous, les magistrats, nous nous retrouvons quotidiennement. D'autre part, il s'agit également d'évoquer l'importance de la mission qui vous attend. Monsieur Auguste, dans cette nouvelle fonction, pour utiliser un langage connu et bien connu, vous êtes désormais le numéro 2 à l'Office de protection du citoyen, le protecteur adjoint du citoyen. En tant que chef du parquet de près la Cour de cassation, je vous exhorte, monsieur le nouveau responsable, à vous armer de courage et de civisme, afin de pouvoir remplir vos tâches à la satisfaction de tous et de chacun. Il vous faudra commencer par bien identifier votre travailler en harmonie avec le protecteur du citoyen et de la citoyenne pour mieux dire, obtenir la collaboration de tout le personnel de l'OBC. À travers les deux dirigeants de cette prestigieuse institution, le citoyen doit pouvoir trouver de réels protecteurs. Plus que jamais, soyez donc prêts, monsieur Amos Auguste, à vous engager dans le combat inlassable pour le respect des droits du citoyen et de la citoyenne. Avec la loi comme nous sommes, avec la loi encore comme nous sommes, avec la loi encore comme nous sommes. Faites preuve de la plus grande motivation et même de l'esprit d'acharnement dans une bataille.
qui est dans cette bataille. La République, à travers chaque citoyen, pour l'assister dans cette lourde responsabilité en tant que courage. Il me soit permis de saisir l'occasion pour remercier les collègues de l'Office de la politique citoyenne qui m'ont accompagné et qui m'ont témoigné de leur solidarité. Honorable Martin, en qualité d'institution nationale de promotion et de protection des droits humains, et en vertu des dispositions de la Constitution de 1997 et conformément à la loi du 3 mai 2012 portant organisation et fonctionnement de l'OPC, cette institution a pour obligation d'enquêter sur toutes les situations de violation des droits humains dans la perspective de veiller au respect par l'État de ses engagements en matière de droits humains. En effet, l'une des principales attributions de l'OPC consiste à s'assurer du respect des normes minimales applicables en matière de justice et de détention en particulier. Malheureusement, le constat en matière de respect des garanties judiciaires est alarmant selon les données statistiques disponibles. Il y a lieu de souligner à votre attention, honorable ministre, que la justice demeure un maillon incontournable en matière de la jouissance effective des droits fondamentaux. Toutefois, sans un pouvoir judiciaire fort, accessible et réellement indépendant, on ne parviendra jamais à l'établissement de l'état de droit dont nous devons tous. Dans cet esprit, et au regard des orientations stratégiques de l'OPC, je m'engage à accompagner le protecteur du citoyen dans cette lourde responsabilité, tout en poursuivant ses efforts de plaidoyer en faveur d'une justice forte, indépendante, capable de garantir la puissance effective des droits fondamentaux. Cela se fera certainement dans le cadre d'une collaboration harmonieuse. Honorable magistrat, mesdames et messieurs, distingués invités, je vous donne la garantie